Bonjour Cédric O. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de CB News dans Vivatech. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle de se retrouver à Vivatech. Ça veut dire que ça revit enfin. Oui, d'abord c'est très agréable. J'étais avec Franck Riester et on se disait mais enfin quoi, on se retrouve, on voit des gens, alors encore avec le masque, mais voilà, on peut communiquer physiquement. Alors l'édition de cette année est à moitié physique, à moitié digitale. Mais c'est un symbole de la vie qui reprend et je pense que voilà, ça nous manquait tous et que c'est une très bonne chose. Très bonne chose aussi que Vivatech soit le premier salon tech dans le monde, je crois, qui reprend de manière physique, pas en jauge entière, mais voilà, je trouve que c'est symbolique dans une période un peu spécifique une très belle période pour la French Tech. En tout cas, voilà, les choses se passent bien. La French Tech, comment est-ce que justement, au sortir de cette crise, comment est-ce qu'elle se porte finalement ? Eh bien, elle se porte très bien. On a vu les dernières annonces, en tout cas les derniers événements ces derniers mois. Je pense qu'on est en train d'entrer dans une forme de maturité. Maturité sur la taille des entreprises. On a vu l'introduction en bourse de Believe la semaine dernière, il y a celle d'OVH l'année prochaine. Maturité sur les emplois créés, avec cette étude de Roland Berger qui dit que voilà, les 120 premières startups françaises ont créé 160 000 emplois. Et je trouve qu'on le voit à travers Vivatech aussi, la maturité des projets, la maturité des gens. On est très très loin d'être au bout du chemin, mais voilà, on entre dans cette nouvelle phase. La French Tech a d'une certaine manière tiré profit du confinement et de la pandémie, de la même manière que les Américains, mais c'est une très bonne nouvelle que les Français, les Européens plus globalement, commencent à tirer leur épingle du jeu dans le numérique aussi. Alors qu'est-ce qui reste à faire, puisque vous dites que le chemin est pas terminé, il est long, mais c'est quoi les chantiers urgents, les prochaines étapes pour grandir quoi ? Bon, d'abord, je pense qu'il faut dire les choses sont bien enclenchées. Et donc on est dans un cercle vertueux dans lequel on espère rester. Ce que je pense qu'il faut réussir à changer, et j'ai eu l'occasion là, ce matin, hier, avec le président, de réunir des entrepreneurs, des investisseurs et des ministres du numérique européen, c'est de réussir à transformer ce qui est aujourd'hui une dynamique très française en une dynamique européenne, pour bénéficier de l'effet de taille, de l'effet réseau, de la marque européenne, et réussir à créer un continent de la tech et pas seulement un pays de la tech. Je pense que ça nous aidera à avoir plus de très grandes entreprises, plus de valeurs qui restent ici, et aussi à faire des champions qui sont qui fonctionnent, qui ont dans leur ADN les valeurs européennes. C'est possible ça, vraiment un continent européen de la tech. Je veux dire, la langue et les cultures sont pas quand même pour la génération tech justement des barrières. Alors d'abord sur la langue, malheureusement ou heureusement, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Non, je pense on reste avec des cultures, des schémas un peu différents, mais sur des choses comme le financement, sur des choses comme l'immigration des talents, sur des choses comme la formation, comme la structuration de l'écosystème, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire émerger des grands champions européens. Mais quand on dit des champions européens, c'est pas des Airbus de la tech. Je veux dire, ça n'existe pas dans cette économie-là. C'est Doctolib qui demain a vocation à être un champion européen et pas seulement de la tech. C'est d'une certaine manière Zalando pour les Allemands, Auto One qui vont être des très grands champions, UiPath qui est de Roumanie, qui s'est introduit récemment, qui vaut quand même 40 milliards d'euros aujourd'hui, Klarna. Voilà, on veut plus de grandes entreprises, avec parfois des cofondateurs qui sont de différentes nationalités et qui sont par essence des entreprises européennes. Qu'est-ce qu'on espère pour Vivatech 2022, à nouveau un salon gigantesque, 2 étages de plus ? Alors, on espère d'abord que la pandémie sera réellement finie, donc on ne parlera plus de ça, je pense que c'est la première chose. Et logiquement, avec la dynamique dans l'écosystème français, avec le travail extraordinaire qui est fait par les équipes de Vivatech doit reprendre sa place qui est celle de numéro 1 en Europe, un des top salons du monde. C'était le cas en 2019. Je rappelle juste, en 2019, c'est entre 15 et 20 000 personnes par jour. Aujourd'hui, plus que ça, je crois que c'était 30 000 personnes par jour. Aujourd'hui, on est à 5 000, les conditions sanitaires obligent. Et donc, il faut qu'on revienne à ce salon. Peut-être qu'on ne sera pas totalement physique, on a appris aussi du digital, mais voilà, il faut que Vivatech est le premier salon tech à rouvrir dans le monde. Il faut qu'il reprenne sa place qui est tout en haut de l'échelle dès l'année prochaine.